été. Bon ben voilà, on revient à pied. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Sportive en piste. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va rénover l'une des voitures qui se trouve ici. Donc tout ça c'était les voitures que j'ai possédées ou je possède encore. Et là on va se retourner sur celle-ci, la toute première sportive que j'ai achetée il y a maintenant donc 21. Citroën Saxo VTS 16V. On l'a acheté avec ma femme à 0 km et on l'a toujours conservé. On espère la garder le plus longtemps possible. Pour ça, il va y avoir du boulot. La boîte de vitesse, je pensais la faire moi-même. Finalement, je vais la faire par un ami. Il s'occupe principalement des boîtes de vitesse automatiques, mais il m'a dit ramène-moi ta boîte, je vais la refaire. Donc voilà, je lui ai déposé, j'attends qu'il me la refait, et en attendant, je profite pour faire plein de choses autour. Donc deux nouveaux étriers tout neufs pour l'arrière, et par la même occasion, on va refaire les deux étriers avant. Donc avec les nouveaux pistons, les joints, voilà, il y a pas mal de choses. Là, on va commencer tout de suite donc par démonter les étriers pour pouvoir les sabler. Allez, on se retrouve tout de suite. Pour commencer, on va enlever le petit filtre et on va aspirer tout le liquide de frein avec une seringue, celle que j'utilise habituellement. On va tout aspirer pour pouvoir tout jeter. Comme ça, on aura le minimum qui couleront au niveau des étriers. Voilà, liquide aspiré. Bon, il était temps. Bon, le noir qu'on voit dans le fond, c'est le pot qui était déjà sale, hein. Mais bon, le liquide de frein, il y avait noirci un peu. Donc là, maintenant que tout est, qu'il n'y a plus rien dedans, on va pouvoir démonter les étriers de frein. Bon, moi, j'avais déjà commencé. Celui que j'avais fait pendre, je vais pouvoir démonter directement la Durite Aviation. Donc là on est sur des étriers de frein de 206 16 que j'ai monté dessus. Alors 206 16 phase 1, la chape est plus étroite, le disque est un peu moins large et du coup ça permet de rester sur des jantes en 14 pouces. Sinon si on passait sur du 206 16 phase 2 avec un disque de frein légèrement plus large, il fallait obligatoirement toucher la chape pour que donc la travailler un peu pour l'usiner pour que la jante en 14 puisse passer. Bon, moi j'ai monté du phase 1 et puis voilà, ça va très bien. Donc là voilà, on va rénover tout ça. Bon voilà, les étriers sont démontés. Donc là on va repousser les pistons. Pour ça, on va tout simplement mettre le compresseur avec une soufflette dans le trou de là où on met la durite de frein et on va faire des petites pressions pour le faire sortir au fur et à mesure. Alors idéalement c'est de mettre une cale de bois là ici, tout ça hein, tout bêtement, hop, comme ça le piston il va venir sortir. Alors il peut sortir d'un seul coup s'il est pas grippé, s'il reste assez relâché on va dire. Et donc en mettant un coup de pression, il peut venir paf, d'un coup venir sauter. Donc pour éviter qu'il parte dans tous les sens, on met la cale de bois, comme ça après il y aura juste à le sortir avec les doigts. Je vais essayer de filmer en même temps que je vais le faire, comme ça vous allez pouvoir le voir. Allez, c'est parti. Hop. Je m'équipe. Donc tout simplement le trou là. Je vais mettre un petit chiffon autour pour les éclaboussures. Voilà, vous voyez. Hop là, il est sorti tout seul. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. On va faire pareil pour l'autre. Forcément, hein, le reste du liquide de frein va couler, hein, ce qui est normal. L'autre, est-ce que vous le voyez bien? Ouais.
beaucoup plus facile. Voilà. Bon, les pistons, je me fais même pas chier, hein. Moi j'en ai acheté des neufs, je vais les remplacer. Surtout que ça coûte pas cher. Pour les deux étriers avant, j'ai même pas calculé, mais grosso modo, je crois que ça doit me coûter à peine 20 € le tout, quoi. Donc les pistons, les joints, les vis de purge, les coulisseaux également. J'ai acheté des nouveaux coulisseaux. Voilà, enfin, j'ai pris la totale. Pour l'échappe, ce que je vous conseille, c'est de laisser du coup, donc, les anciens coulisseaux dedans. Donc on va venir le reclipser. Et comme ça, on pourra bien sabler la chape sans avoir peur que ça rentre dedans. Donc voilà, comme ça, on pourra bien sabler le tout. Et une fois que tout sera sablé, et ben hop, on remplacera les coulisseaux par les neufs. Voilà. Allez, c'est parti donc pour le sablage. Ça, je pourrais pas filmer et le faire en même temps. Je vous les montre d'abord tout de suite, comment ils sont. Avant sablage, étrier 206 S16. Et puis, on se retrouve après le sablage. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc là à la suite du sablage. Bon, je vous ai pas filmé l'étape du sablage, elle est très longue et ça sert à rien de vous montrer ça, hein. Donc là j'ai sablé tout l'étrier complet, la chape également. Et maintenant ben, on va passer un coup de brosse de fer sur perceuse pour avoir cet effet là, donc l'effet brillant qu'on a là ici. Donc on voit la différence, hein. Donc comme neuf. Voilà, et on va faire ça partout. Bon, voilà les brosses utilisées pour sur perceuse pour avoir fait les étriers. Donc les petites brosses comme ça pour aller dans les petits recoins. Donc là, ça c'est très bien. Celle-là pour dégrossir. Celle-là également pour bien dépoussiérer dans certains recoins. Et puis comme c'est des poils assez souples, ça permet de bien pénétrer dans tous les petits coins que celle-ci ne peut pas aller avec ses poils plus durs en fer. Et celle-là, c'est des poils en fer, mais très souples. Très souples. Et donc ça, on va le faire tout en dernier à la fin. Bon, le résultat, il est pas ouf, hein. Enfin, si, il est très beau. Je veux dire, et par là, c'est pas des étriers comme s'ils étaient tout neufs. Mais on est pas mal. Je voulais remettre les étriers comme à l'origine. Donc, couleur acier d'origine. Et ben là, ça y est, hein, on va dire que c'est réussi. Bon, alors, si on regarde bien dans les petits détails, comme là, par exemple, il y a un peu de rouge encore. Bon, c'est pas trop grave, hein. Il y a la visserie qui va aller là. Ici aussi, un tout petit peu. C'est pareil. De toute façon, ça va vite se ressalir, hein. Et puis là où on va mettre les plaquettes, c'est encore un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Après, tout ce qui est piston, tout ça, c'est remplacé par des neufs, hein. Mais voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai réussi à bien rentrer. C'est un petit peu de rouge aussi. Moi, je peux peut-être l'avoir au cutter là. Voilà. Bon, et puis on va venir chasser ces petites bagues qui sont ici. Donc, tout simplement les tordre. Hop là. Voilà, ces petites bagues qu'on va remplacer par les nouveaux. Bon, et puis avec du nettoyant frein, on va venir remplir les orifices où viennent se mettre les joints. J'en ai plus dans cette bouteille. Et on va venir mettre un petit coup de soufflette dedans. Et voilà. Bon, ça c'est parfaitement propre.
Et on voit bien toute la merde qu'on a réussi encore à avoir dedans. Voilà, puis les nouveaux joints, donc je les ai rentrés dans un premier temps à la presse, juste on va dire 1 mm, et après j'ai juste tapé avec le maillet pour le rentrer, pour pas abîmer avec la presse. Voilà, puis là c'est nickel. Bon, alors maintenant on va mettre un peu de graisse sur les coulisseaux. C'est la graisse qui est vendue avec les kits de réfection d'étrier. Hop. On peut pas se tromper. Il y a un gros trou et un petit trou. On va le mettre dans le petit trou. Hop. Et on va appuyer à fond pour que le joint prenne avec. Voilà, là le joint il a pris avec. Donc ça c'est fait. Je vais remettre ça après. Et on va venir serrer, pareil, le coulisseau sur l'étrier. Donc attention, c'est du 5 pans. Les clés sont quasiment introuvables. Pour le desserrer avec un ami, on l'a fait avec un étau et on l'a chauffé au chalumeau. Bon, donc après avoir modifié la clé de 13 du mieux qu'on peut, faut aller progressivement pour essayer de temps en temps et ne pas tailler de trop. Bon après sinon si vous taillez trop, bah, vous serez quitte à en faire sur une autre clé. Donc prenez vraiment bien une vieille clé de 13 hein, que vous n'avez pas besoin. Et donc comme ça après une fois que l'empreinte on aura fait comme j'ai fait sur la photo avec la disqueuse, et ben on pourra venir voilà serrer, bloquer correctement, voilà. Et là comme ça c'est bloqué le coulisseau, c'est tout bon. Et maintenant on va démonter les pistons. Ouais, donc je précise également que j'ai fini par mettre un coup de bombe de peinture, un coup de bombe de vernis transparent haute température. Je vais vous montrer la bouteille. Voilà, donc vernis transparent haute température hein, qui tient jusqu'à 800 degrés. Bon là j'ai pris la marque Motip, mais il y a plein d'autres marques. Tout simplement parce que ben ça commençait déjà à rerouiller, juste à laisser dans le garage. Pourtant le garage est bien au sec, à l'abri. Et finalement ben, l'humidité fait que ça commençait déjà à rouiller. Donc bien le vernir pour être tranquille. Avant d'enlever, regardez bien, même bien avec votre doigt, vous allez sentir, quand vous passez votre doigt sur le bord du joint, vous allez sentir que le début du joint, donc quand je dis le début, c'est en partant de la sortie du piston, quand on passe son doigt juste comme ça au début, on sent que le joint il est à fleur de l'étrier, de son emplacement, et plus on va derrière le joint, plus on sent que ça fait un bourrelet, une bordure. En fait, le joint il se met légèrement de travers pour que ça fasse étanchéité. Voilà. Donc là, on va l'enlever. Voilà. N'ayez pas peur de bien mettre beaucoup de nettoyant frein et brosse de fer directement. Hop. Voilà. Je vais poser le téléphone, je vais tout bien brosser. Et également, pour bien nettoyer, n'hésitez pas d'utiliser de la laine d'acier qui se présente comme ça. Et puis donc ben voilà, vous pouvez brosser et bien nettoyer comme ça l'intérieur. Allez, je pose ça et puis je reprends.
Donc ensuite, on va déballer les nouveaux pistons. On le voit, il y a une sorte de graisse bien collante dessus. On va la supprimer. On va bien nettoyer ça, du nettoyant frein et un chiffon, tout simplement. Voilà. Donc cette graisse collante, elle sert juste en fait à éviter que le piston s'oxyde avant qu'il soit installé, tout ça. Le temps qu'il est dans sa boîte, il pourrait s'oxyder. Donc ils mettent une sorte de graisse bien collante pour éviter de l'oxydation. Voilà. Et puis ben on va continuer avec donc le reste. On va récupérer les joints. Voilà. Et puis on va faire attention à bien l'installer pour que ce soit de biais comme j'ai expliqué. Voilà. Donc pour l'installer ce nouveau joint, eh ben, il va falloir se procurer de la graisse spécifique pour système hydraulique. Donc c'est une graisse de la marque ATE, je l'achète technique. Bon, c'est pas donné, mais par contre c'est vraiment nécessaire. C'est des graisses qui permettent de pouvoir donc installer tout ce qui est système de piston, les joints, pour pas que ça force sur le joint, pour pas que ça le pince, pour pas que ça l'abîme quand on rentre le nouveau piston. Et cette graisse, elle a aucune incidence qu'elle soit mélangée avec le liquide de frein, parce qu'elle c'est tout simplement miscible. Il n'y a aucun danger là-dessus. Donc voilà, faites bien attention de ne pas mettre n'importe quelle graisse. Moi j'achète cette marque là parce que ben c'est connu et avec ça au moins on est sûr de ne pas avoir de problème. Donc évitez de faire avec des outils, tout ça pour pas abîmer le joint. Avec les doigts ça rentre tout seul. Voilà. Aucune force à donner. Bon, j'étale bien la graisse. Alors s'il y a de la graisse plus loin sur le piston, vous en faites pas. Il n'y a aucun problème. De toute façon il va falloir... sur le piston, j'ai toujours tendance à dire le piston. S'il y a de la graisse un peu plus loin dans l'étrier, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va faire exactement la même chose avec le piston. On va mettre de la graisse directement dessus. Hop. Et puis ben voilà. Et maintenant, eh ben il y a juste à le mettre dedans. On va le faire partir bien droit. Voilà. Et ça rentre tout seul. Sans machine. Quand c'est tout neuf, ça rentre tout seul. Pareil, ici. Hop. Et voilà. Impeccable. Voilà, donc une fois qu'on a fini d'installer les pistons, on va prendre un coin de chiffon, faire un petit pli, voilà, comme ça, mettre un peu de nettoyant frein dessus, et on va le passer dans la gorge, ici entre le piston et l'étrier, pour enlever la graisse qui a débordé. Voilà, maintenant on va installer les nouveaux joints au niveau de la lèvre, juste ici. Donc montage à sec, pour que ça tient bien. Alors, ce que vous pouvez faire, hop, c'est d'abord de le mettre sur la partie la plus compliquée, c'est celle qui est en bas, c'est là où c'est moins accessible. Donc vous le rentrez bien en bas. Voilà. Une fois que cette opération là est faite, donc le joint il est bien rentré, et ben on va refaire sortir le piston, mais cette fois-ci on va mettre 2 cales. On va faire très attention parce que pour le coup là maintenant, comme c'est bien graissé
et ben il n'y a plus besoin de mettre beaucoup de pression. Donc mettez que 2 barres dans le compresseur. 2 barres, c'est largement assez. Et puis on va faire sortir tout doucement le piston. Voilà, pas plus. C'est pour ça que j'ai mis des cales au cas où il venait à sortir un peu plus. Comme ça me laissait la possibilité de le remettre. Et puis là, comme ça, on va pouvoir écarter et rentrer le bord de ce joint sur la lèvre du piston. Voilà. Tout autour, on le met bien dans la lèvre. Voilà. Et là maintenant, donc n'oubliez pas de remettre une vis de purge hein, quand vous faites ça, sinon l'air va s'échapper de l'autre côté. Et voilà, le piston il est entièrement fini et dans son logement. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc hop, on prend la cale, on en met une autre derrière. N'oublie pas de remettre la petite vis de purge, sinon l'air elle va s'échapper. Et on le repousse tout doucement. Hop là. On met bien la lèvre tout autour. Bon là elle s'est mise toute seule, donc c'est impeccable. Et on repousse le tout. Et voilà, deuxième piston fini. Maintenant, on va faire la suite. Donc pour la suite, et ben on va prendre l'échappe. On va bien graisser. Toujours pareil avec les petites pochettes de graisse. On va bien graisser à l'intérieur de là où vont les coulisseaux. Et voilà, un étrier complètement refait à neuf. On profite pour mettre les nouvelles vis de purge. Et voilà, prêt à être monté. Donc voilà, 2 étriers de frein entièrement refaits à neuf. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Si vous avez le moindre commentaire à faire, je vous laisse le faire juste ici en dessous, une question ou alors même une suggestion. Je ne suis pas du tout professionnel, je fais ça juste pour le plaisir en tant que passionné, pour vous partager le peu de mon savoir-faire. Donc voilà, en espérant que ça vous aura bien servi. Et je vous dis donc à bientôt parce qu'il y aura d'autres vidéos pour la suite du montage, on va dire de la restauration entre guillemets de la Saxo. Voilà, allez à bientôt, salut, ciao ciao.